dans la famille en question vivant dans des villes ou des pays différents. Ils sont de plus en plus nombreux à être séparés par le travail. On les appelle les couples TGV ou les célibataires géographiques. Il serait quelques centaines de milliers d'individus en France. Ce phénomène récent interroge sur l'évolution des rapports hommes-femmes. Désormais, être en couple ne veut plus forcément dire vivre ensemble. Alors, comment s'organise la vie de ces intermittents du foyer? Quels sont les défis et difficultés rencontrés dans ces couples? C'est ce qu'on va voir dans la famille en question. Pour en parler, nous recevons tout d'abord Anne von Furstenberg. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être ici. Votre mari vit à Londres depuis 6 mois. Alors, vous êtes resté en France avec vos 4 enfants qui ont entre 5 et 13 ans. Vous nous direz un petit peu comment vous vivez cette séparation temporaire. À vos côtés, on accueille Pierre Tripier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue. Vous avez co-dirigé un numéro des Cahiers du genre sur ce thème des couples TGV, les intermittents du foyer, avec Isabelle Berthaud-Viam. C'est paru aux éditions L'Harmattan. Enfin, on retrouve l'un de nos chroniqueurs, le père Stan Rougier. Père, bonjour. Bonjour. Eh bien, vous, bien sûr, vous accompagnez beaucoup de familles. Vous nous apporterez votre éclairage sur cette question de la mobilité professionnelle, des résonances familiales dans les dernières minutes de l'émission. Alors avant de vous entendre tous les trois, on va voir un reportage. Frédéric Jakovlev a rencontré un couple dont le mari travaille en Slovaquie. Sa femme est restée en France pour ne pas perturber la scolarité des enfants. On va le voir, la séparation n'est pas facile à vivre et demande des ajustements quotidiens. Allô, mon Rochelle ? Les enfants et la maman en avaient pris l'habitude. Depuis plus d'1 an, c'est grâce au téléphone qu'ils parlaient à leur frère aîné en poste en Malaisie. Mais la mondialisation économique ne touche pas que les jeunes. Depuis 6 mois, c'est le père qui a dû s'expatrier pour travailler en Slovaquie. Du lundi matin au vendredi soir, le chef de famille est donc absent pour ne rentrer que le week-end. Première difficulté pour cette famille, ne pas rompre les liens malgré l'éloignement géographique. On s'efforce tous les soirs de se téléphoner pendant une demi-heure à 1 heure, de se tenir au courant de ce qui se passe et puis de continuer, j'allais dire, notre dialogue de couple. Continuer le dialogue, c'est d'abord s'occuper à distance de l'éducation des enfants, et notamment de celle de Jean-François, un adolescent de 17 ans pour qui cet éloignement ne présente pas que des inconvénients. Ça a des avantages et ça a des inconvénients. On se fait pas gronder par son père, et puis mais c'est le week-end qu'on se fait gronder, parce que comme il rentre tous les week-ends, on se fait gronder tous les week-ends. Oh, t'exagères. Non, pas tous les week-ends. On a des bons moments aussi quand même avec À sa manière et de façon un peu caricaturale, Jean-François résume bien les dérives d'une telle situation. Une mère omniprésente qui gère seule les tracas du quotidien et un père absent qui n'est là que pour la sanction. Qu'est-ce que c'est que des arguments ? Pour ces turbo-couples, comme on les nomme, il est donc important de bien communiquer. Autre piège à éviter, ne pas idéaliser le week-end et notamment le moment clé des retrouvailles. On est très content de se retrouver, mais quelquefois il y a un petit décalage parce que lui arrive fatigué et puis tout le monde a envie de lui raconter toutes ces histoires et lui n'est pas forcément disponible à ce moment-là, bien qu'il soit très content. Donc du coup, il peut y avoir des petites tensions de retrouvailles. Après 2 heures d'avion et 1 heure de route, pour Hervé, c'est le retour de Slovaquie. 3 heures de voyage donc, presque un sas de décompression entre ces 2 vies. La réussite d'un tel couple dépend de sa capacité à vivre normalement une situation un peu exceptionnelle. Moment de détente surtout, je décompresse. Après la semaine de travail, l'occasion d'écouter un peu de musique, de se retrouver dans un contexte français, d'écouter la radio française. 5 jours par semaine, Hervé est célibataire. Cadre supérieur dans une usine, il s'investit à fond dans son travail. D'une certaine façon, avec le week-end, c'est le retour de la routine. La vie de famille reprend, Hervé doit vite retrouver son rôle de père. Bonsoir ma chérie. C'est le côté un petit peu difficile et c'est le côté quelquefois que les enfants nous reprochent, c'est-à-dire que nos conversations souvent tournent beaucoup autour du travail et on a toujours un petit peu plus de mal à dialoguer sur les choses extra professionnelles ou extra scolaires, quoi. C'est les choses sur lesquelles il faut qu'on progresse. C'est clair. Progresser dans sa relation avec ses enfants. Pour ce père à temps partiel, la tentation est grande de devenir aussi un mari à temps partiel.
car entre les allers et retours, la relation avec les enfants, la fatigue, la gestion des affaires quotidiennes, quelle place donner encore à sa femme ? La tendance naturelle et notre tendance vraiment traditionnelle, c'est de parler utile. Donc on se dit les choses, les événements, tout ce qui s'est produit. Mais ce qui est très important, c'est de se trouver pendant le week-end un moment pour se dire quelque chose de nous-mêmes. Et c'est pas forcément le plus facile à faire. Non. Chaque week-end, Hervé et Geneviève se ménagent des temps indispensables à la vie du couple. Après 30 ans de mariage, ils gèrent assez facilement ce style de vie un peu atypique. Mais pour les couples plus jeunes, l'éloignement géographique est parfois facteur de séparation. Alors Anne, vous vous retrouvez un peu dans ce témoignage d'Hervé et de Geneviève, dans leur un peu ajustement permanent. Complètement. Dans les deux, dans les enfants, dans ce que disent les enfants, ce que dit le mari, c'est notre quotidien actuel. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc, qu'est-ce qui est le plus sensible, le plus délicat pour vous à vivre dans ce quotidien-là ? C'est de gérer correctement la vie des familles sans leur faire peser la tension, parce que nous, c'est vrai que votre mari, donc. Voilà. C'est-à-dire que lui, c'était un choix professionnel. Il a voulu donc changer de travail, et c'est vrai qu'européen, donc il a pris un poste à Londres. C'est une question d'opportunité aussi. Une opportunité, c'était vraiment un choix commun, parce qu'il m'a quand même posé la question. Et voilà, donc aujourd'hui, on assume nos responsabilités. Ça a été un choix qui a été facile à faire ou pas, de votre point de vue ? Oui, parce qu'on aime bien voyager, et puis mon mari étant allemand, ça allait de soi, on habitait déjà à Londres et Stuttgart au début de notre mariage. Ça vous a pas fait peur ? Ça m'a pas fait peur. Il a eu le poste pendant l'été, et donc il avait un préavis à faire 3 mois. Donc il fallait qu'il commence en novembre. Je me suis dit que pour les enfants, la scolarité, c'était pas évident, et surtout en fait par rapport à une période d'essai. C'est ça qui a fait que vous êtes Voilà, parce que c'est vrai que j'aurais pu partir avec lui en me disant les enfants en novembre, l'année a à peine commencé. Mais la conjoncture fait que même après une période d'essai, parfois les contrats peuvent s'arrêter là. Donc on a décidé tous les deux jusqu'à la fin de l'année scolaire, on allait essayer de continuer notre vie, chacun avec ces projets-là. D'accord. Pierre Tripier, alors là, le groupe qu'on a vu dans le reportage, c'est des personnes qui sont plutôt on va dire au milieu ou fin de parcours professionnel pour cet homme. Il est parti en Slovaquie. Alors c'est assez représentatif de la situation de ces couples TGV, cette génération qui est peut-être pas en démarrage de carrière. Il y a eu une enquête de l'INED qui montre que en France, 70% des gens qui sont dans cette situation où le couple existe, mais ils vivent au moins une partie de la semaine séparés, représentent 20% d'entre eux, c'est par choix, et 70% c'est par obligation. Nécessité. Et en particulier, ça vient du fait que d'abord les cadres du secteur public, puis les militaires, puis certains cadres du secteur privé ont eu... c'était des couples biactifs, c'est-à-dire et la femme et l'homme travaillaient. Donc ça pose ces questions et donc, qui privilégie quoi ? Au problème que cette famille soulève, qui est celui des études des enfants, et de la nécessité pour madame de ne pas suivre son mari parce que les enfants vont au lycée, etc., s'ajoute ce cas qui n'existait pas il y a 30 ou 40 ans. Sur le fait que les femmes travaillent. La masse de couples qui sont biactifs, d'abord, ça a touché les cadres, puis après, ça a touché les techniciens, et puis les employés, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans les rapports hommes-femmes, quand on parle peut-être des cas de figure où ce que vous évoquiez là, les deux travaillent, et que finalement, la femme, avant, traditionnellement, elle allait suivre le mari, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que ça révèle de cette évolution des rapports hors-femmes ? Est-ce qu'on veut à tout prix faire carrière et mener de front une bonne vie familiale ?
C'est-à-dire que la plupart de ces couples sont ce qu'on appelle des couples symétriques, c'est-à-dire dans lesquels les hommes font un peu de travail domestique quand ils peuvent, quand ils sont là, etc. Et ce qui contraste avec les couples, par exemple, de femmes de marins ou de pêcheurs hauturiers ou de choses comme ça, où le contrat de base, à l'origine, c'est la femme qui s'occupe des enfants et des tâches domestiques. Lui est loin et elle s'occupe des enfants, de la maison, etc. etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est à la fois bien et mal vécu, mais on s'aperçoit que c'est toujours la figure de l'homme qui continue à dominer. C'est-à-dire, c'est très très rare qu'on favorise la carrière de la femme. C'est plutôt l'homme qui va partir et la femme plutôt suivra ou non. l'homme qui va partir, oui, d'autant plus que, par exemple, chez les cadres, si on veut être un cadre à haut potentiel, il faut pouvoir partir loin, gérer ce qu'on appelle une business unit, une usine ou quelque chose comme ça, très loin, en Turquie, en Chine, choses comme ça. C'est-à-dire, il y a un certain nombre d'épreuves, si on veut faire une bonne carrière. Qui sont des paramètres peut-être aussi plus contemporains, c'est-à-dire aujourd'hui, les entreprises peuvent dire ça fait partie du contrat. Si vous voulez avancer dans cette entreprise, vous devez tout de suite accepter une clause de mobilité. Et donc il y a des contraintes qui sont liées aussi à l'environnement professionnel. Et les entreprises paient de moins en moins de prime à l'exportation, si j'ose dire. Pour la famille complète. Pour la famille complète. Voilà, le lycée des enfants. Et oui, ça coûte cher. Le logement, etc. Ça a fait partie des coûts qui ont été réduits dans beaucoup de groupes. Alors Anne, vous, je crois que vous ne travaillez pas. Je ne travaille pas. Alors, vous vous occupez de vos 4 enfants, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que ça change dans votre quotidien, cette séparation, le fait que votre mari soit absent du lundi matin au vendredi soir? Ça change peu, si je suis honnête, mon quotidien. Parce que voilà, dans la semaine avance avec 4 enfants très vite. Mes soirées sont différentes. Voilà. Mon mari rentrait tard du travail, il ne voyait pas forcément les enfants non plus. Il partait tôt, il en voyait peut-être 1, 2, mais pas donc les ça, 4. Donc ça n'a pas changé réellement le quotidien, qui va plus vite, évidemment, parce que les conduites, par exemple, mon mari en faisait une pour ma fille aînée. Voilà, le soir, c'est vrai que... Qu'est-ce que vous faites, vous, le soir? Parce que vous êtes un peu toute seule. Je suis un peu toute seule. Je suis très entourée dans ma ville, donc par des amis. Oui. Et puis en fait, éreintée, un peu, plus fatiguée. Plus de fatigue. Voilà, aussi. Plus de fatigue. Alors je me suis fait cette année justement un planning aussi. J'ai occupé mon année, donc j'ai suivi un stage informatique, parce que j'aurais pas forcément fait les années précédentes. Beaucoup de bénévolat sur les paroisses. Donc ça, c'est vrai que c'est du travail aussi. Et quand vous regardez ces 6 mois qui se sont écoulés, quelles sont vos premières impressions? Est-ce que ça a été un moment facile, difficile? À ce jour, je trouve ça difficile maintenant. Oui. Et on m'avait dit 5-6 mois, tu verras, ça sera dur pour ton couple, pour ton ménage. Et à quel niveau c'est difficile? Parce que moi je pense que parce que je n'ai pas de date en fait. Vous ne savez pas combien de temps ça va durer? Voilà. D'accord. Si aujourd'hui je dois encore rester 6 mois, voire 1 an, mais avec un lieu défini, une date précise, je pense qu'on arrive à tenir. Mais là, ce que disait donc Pierre Tripier. Voilà, Pierre Tripier. C'est vraiment ce besoin de partir à l'étranger doit être vraiment ficelé pour les écoles, pour l'immobilier, parce que je ne suis pas expatriée. Donc on sera pas expatrié. Il y a un peu ce stress de l'attente. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait des comparaisons sur les écoles françaises, les prix, Voilà, ça sera un choix familial quand même, à la base. Pierre Tripier, alors pour que ça marche, ces séparations-là, c'est quoi les recettes, ou s'il y en a, ou en tout cas les paramètres à prendre en compte pour ces couples?
Écoutez, ça j'avoue que on n'a pas été regarder ce genre de choses. La seule chose qu'on a vue, c'est qu'il y a des équilibres qui sont peut-être provisoires, mais qui se créent à l'intérieur des couples. Mais les équilibres continuent à favoriser les hommes. D'accord. Mais est-ce que... D'une façon assez générale. Enfin, j'ai pas de statistiques là-dessus, mais d'une façon générale, on peut dire que quand, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, s'il y a une carrière à sacrifier... Ça, c'est l'observation du schéma. Voilà. Mais alors, est-ce que, plus profondément, est-ce que ça veut dire que finalement, le couple, alors que le couple, on l'associe à un lieu conjugal, traditionnellement une maison, un lieu de vie commun, aujourd'hui, finalement, le couple, ça ne veut pas forcément dire vivre sous le même toit. Alors donc, les Anglais et les Américains ont sorti un concept, comme toujours avec des lettres qui s'appellent LAT, Living Apart Together. Et, vivre ensemble séparément. Voilà, vivre ensemble séparément. Vivre séparément ensemble, et je vous dis, c'est un phénomène qui touche en Allemagne, en Suède, en Angleterre, à peu près 10% de la population, ce qui est énorme. Alors là-dedans, on met le tout, c'est-à-dire il y a des étudiants. Oui, c'est large, c'est pas uniquement les couples c'est un moment de la vie, mais il y a aussi d'autres personnes, et en particulier le fait qu'il y ait des familles recomposées, divorce, etc., fait que très souvent, les personnes qui ont vécu en couple ne veulent plus vivre en couple alors que le couple existe. Alors, c'est pas votre cas, non? Non, mais c'est un cas tout à fait différent du vôtre. Mais c'est un... Et il y a même un économiste qui a essayé de calculer jusqu'à quel point la crise du logement ne venait pas de ce genre de phénomène. Ah oui, multiplication des lieux de vie. Anne, alors... Il y a le week-end, c'est le moment des retrouvailles, il y a la séparation et les retrouvailles. Comment ça se passe pour vous? Parce que on entendait Geneviève qui disait il y a parfois un décalage, il faut se retrouver, il y a un petit ajustement. Vous le vivez comment, vous, ce décalage retour de existe. week-end? Ce décalage existe. On fait moins de choses que d'habitude. On privilégie des moments en famille. Sachant que moi j'ai aussi envie donc de sortir, donc on privilégie le samedi, mais le vendredi soir il arrive très tard, donc mon mari... Le décalage il se situe sur quoi? C'est la fatigue, c'est qu'il arrive tard, vous le dites, donc c'est vrai que vous êtes un peu comme dans le sur vos reportage, lui c'est un nouveau travail, donc c'est un nouvel investissement. Il veut voir les enfants et les enfants ont leur rythme aussi, donc ils ne sont pas forcément là tout le week-end. Et c'est ces décalages-là. La présence, on essaie d'être ensemble. Et en fin de compte, les week-ends se ressemblent. Et parfois, on réalise qu'on ne s'est pas forcément assis tous les 6 sur un temps donné, aussi les repas. Mais ça va vite. Ça va très vite. D'accord. Et les conversations, c'est vrai, sur le travail... Vous les attendez ces week-ends, j'imagine? On les attend. Avec impatience. Le vendredi. Et c'est à la hauteur de vos attentes, ou parfois justement vous restez un peu sur votre faim? Finalement, c'est passé très vite, on s'est peut-être pas assez vu, on s'est peut-être pas assez parlé. Non, c'est à la hauteur de mes attentes. Donc voilà, il y a l'ajustement, mais finalement vous arrivez quand même On arrive à bien gérer. Ouais. On arrive à bien gérer nos week-ends. Mon mari arrive à trouver aussi du temps pour lui. Et ça, alors je lui laisse parce que je trouve ça très important aussi. Et du temps aussi, lui me laisse du temps aussi. Donc ça, c'est sympa aussi. C'est-à-dire que lui profite des enfants et je ne suis pas là. Et c'est des demi-heures, mais c'est exceptionnel. Ça, c'est du temps qu'il apprécie. Vous organisez un petit peu oui. tout ça, évidemment. Si c'était à refaire, vous le referiez? Pour être honnête, non. Pourquoi? Pour être honnête, non. Je trouve ça difficile à vivre socialement, je trouve. Parce qu'on est dans une vie où le travail prend beaucoup d'importance, où beaucoup d'hommes, de pères de famille ont des stress de boulot et changent de travail, mais la séparation... Socialement, c'est-à-dire avec l'entourage? Oui, je trouve... Et c'est perçu comment, justement, autour de vous, les amis, la famille? On est considéré comme courageux.
comme courageux. C'est drôle parce que, bon, il y a des pères de famille, je pense, qui ont des métiers qui les font beaucoup voyager et qui sont absents sur de longues semaines. Mais vous assumez cette situation? Moi, j'assume. Je pense assumer cette situation jusqu'à un certain point. Là, j'aimerais dire, voilà, je peux accepter cette situation encore 3 mois, 6 mois. Maintenant, je suis un petit peu contrainte aux années scolaires. Donc c'est un peu plus le regard, ou en tout cas vous vous dites, c'est peut-être, on n'est pas complètement normaux, entre guillemets. C'est pas évident. Je pensais, enfin je le vis bien parce que ça va très vite, mais je pense que c'est pas évident. C'est pas évident, et ce décalage, pour nous deux, quand mon mari revient, on essaie d'avancer, je lui explique pas mal de choses de la semaine, mais je ne vais pas l'accabler aussi. Ça, j'essaie de le faire quotidiennement au téléphone. Je ne veux pas, le week-end, parler de tout, les problèmes ou les non-problèmes, si je peux dire. Merci Anne. Alors Père, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces couples TGV? J'en pense que mon père partait le lundi matin, finalement, le samedi soir, avant le TGV. Bien avant le TGV. La durée de son voyage en train était pas 3 heures parce qu'il ne revenait pas de Tchécoslovaquie, mais d'un département français, et que les trains marchaient mal. Donc, il était présent à la maison uniquement le dimanche, et on ne le voyait pas parce qu'on était tous au scout, ce qui permettait à notre mère de pouvoir respirer un peu quand on était dehors. Donc, je pense que la situation de cette époque-là ressemblait beaucoup à ce dont on vient de parler. Mais j'ai envie de dire surtout que cette situation-là dont on vient de parler, tout dépend des personnalités. Il y en a, ça peut resserrer le couple. Il y a des couples qui sont détruits parce qu'ils disent on est sans arrêt l'un sur l'autre, on en a marre, on ne peut pas supporter ça. Et donc cette distance pour eux, c'est le bonheur. C'est la possibilité de mieux découvrir qui est l'autre, parce qu'on a le temps de réfléchir, parce qu'on a le temps de le voir un peu dans la distance et de ne pas être englué dans des problèmes matériels qui doivent flanquer des couples en l'air assez fréquemment. Donc cette histoire-là, tout dépend des personnalités. Ça peut convenir à l'un, pas à l'autre. Moi, je rencontre des couples qui vivent ça très bien, d'autres qui le vivent moins bien. Mais je pense que l'important, c'est de s'aimer. Parce que s'aimer dans la distance, c'est merveilleux. Et ne pas s'aimer dans la proximité, c'est la catastrophe. Alors, ne pas s'aimer dans la distance, c'est la catastrophe aussi, et s'aimer dans la proximité, tout va bien. Donc, c'est pas la distance ou pas la distance, je pense, qui fait le problème. Moi, en tout cas, ça m'a fait repenser à ma propre enfance. Ma mère a eu 6 enfants en 6 ans. Elle était complètement investie dans cette tâche qui était énorme pour une femme seule. Et mon père, quand il revenait d'ailleurs le dimanche, c'était pour continuer à bosser. C'était pour son courrier. Et mon grand bonheur, c'était d'aller porter ses lettres à la poste à 1 kilomètre de là, en ville, dans le noir, parce qu'il n'y avait pas de lumière. Et j'étais tout content quand je revenais, parce que je me disais, je suis encore vivant, je ne me suis pas fait agresser. Mais j'étais très content d'avoir travaillé un peu pour mon père. Et ça se passait à 11h du soir, généralement. Merci, Père. Et j'en profite, une dernière question, Anne. Alors, vous dites, c'était pas si évident à vivre tout ça en regardant derrière vous. Alors, quel conseil vous donneriez aux couples qui seraient à même de vivre cette situation-là? La régularité de la communication, savoir communiquer. Parce que c'est pas toujours évident de trouver le beau moment pour s'appeler. C'est-à-dire qu'il faut, les enfants veulent arracher le téléphone et parler. Vous êtes en train de finir votre rangement dans la cuisine et se rappeler plus tard. Lui peut être absent ou au travail, et puis moi au lit, fatigué, ou voilà, en ligne avec une amie. Donc c'est vraiment savoir communiquer, trouver des horaires précis et les respecter. Voilà. Pour vous, c'est important de se donner un rendez-vous. Et puis savoir aussi, le week-end, comme vous disiez, trouver le moment d'être tous les deux. Ça, les enfants l'acceptent. Tranquillement. Voilà.
Merci beaucoup Anne et merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Des enfants qui s'arrachent le téléphone, ça prouve qu'ils aiment ça. Ah ben oui, père, bien sûr, et heureusement. Quelle merveille. Alors, pour commander le numéro des cahiers du genre que je mentionnais tout à l'heure sur les intermittents du foyer auquel vous avez contribué, Pierre Tripier, envoyez un mail à l'adresse diffusion.armatan@wanadoo.fr. Et puis, n'hésitez pas bien sûr à réagir à cette émission, réaction@kto.tv.com. À très bientôt pour un nouveau numéro de La Famille en question. Au revoir.